Il y a quelques semaines, vous avez lancé un appel pour le partage du pouvoir. Où en sommes-nous aujourd'hui? Notre appel de partage de pouvoir, ça continue. Vous savez que nous avons fait cette proposition à partir de notre congrès que nous avons tenu le 20 mai dernier. Et nous sommes donné une démarche en 4 points. Le premier était donc d'aller rencontrer nos amis de l'opposition. Parce que dans les conditions qui ont suivi donc cette proposition, nous avons bien parlé de la majorité de l'opposition. C'est-à-dire que pour que nous puissions entrer dans ce schéma, il fallait nécessairement qu'on ait la majorité de l'opposition qui accepte donc ce projet-là. Donc nous avons envoyé des lettres à tous nos amis de l'opposition, à une quinzaine de partis politiques, pour demander des rendez-vous et essayer donc de les rencontrer, d'avoir des discussions directes avec ces partis politiques pour savoir ce qu'ils pensaient de notre proposition. À ce jour, nous avons reçu le retour de 5 partis politiques. Je tiens à les remercier encore une fois vivement. 5 partis politiques nous ont invités, nous les avons rencontrés, nous avons discuté et ils nous ont donné leur point de vue par rapport à cette proposition. Mais nous sommes quand même heureux de constater que c'est une proposition qui n'a pas été peut-être comme on le pensait, parce que eu égard à tout ce qu'on connaît dans ce pays, on avait pensé que c'était une proposition qui devait être rejetée. Même avant de faire cette proposition, nous avons réfléchi par 2 fois. Mais nous sommes quand même heureux de constater qu'il y a eu une vraie discussion, un vrai débat autour de ce sujet, hein, pour voir les bons côtés, les mauvais côtés, et voir si nous pouvons évoluer vers ça ou pas. Donc nous avons rencontré ces partis politiques, les discussions étaient très enrichissantes. Et nous attendons encore que d'autres partis nous invitent. Et chaque fois qu'on a l'invitation des autres partis, on ira. Et à la fin, nous vous ferons un point par rapport à cette proposition. Alors, il y a des organisations de la société civile au sein du GMC. Alors, est-ce que vous avez essayé d'exposer votre point de vue par rapport à ce sujet au niveau du GMC? Et quelle a été la réponse des uns et des autres? Pour l'instant, nous n'avons pas eu l'occasion de parler de ça au sein du GMC. C'est vrai qu'il y a des partis du GMC également qui ont reçu cette invitation. Nous avons eu des discussions bilatérales parce que ce sont des délégations de notre parti et de ces partis qui se rencontrent. Mais nous avons déjà eu des discussions entre présidents avec certains présidents au sein du GMC. Mais nous n'avons pas encore l'occasion réellement de nous rencontrer. Vous savez que le GMC est né il y a seulement 1 mois. Il y a un chantier. Nous devons rapidement nous atteler à ce chantier pour faire connaître d'abord le GMC. Vous-même, vous avez posé le problème aujourd'hui. Le GMC n'est pas encore bien connu. C'est notre devoir de faire connaître le GMC. Et c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Donc, augmenter la visibilité du GMC. Et je pense que quand nous allons nous attaquer au tout premier problème, au tout premier défi qui se pose à nous au sein du GMC, nous allons parler également de ce problème. Ce problème sera posé au sein du GMC et nous verrons éventuellement donc, quelles en seront les conclusions. Vous, les politiques, au niveau du GMC, vous avez analysé la situation sociopolitique du Togo et de l'extérieur? Oui, bien sûr. Nous avons analysé la situation sociopolitique. Nous avons fait une conférence de presse. Nous venons de faire une conférence de presse qui s'est articulée sur 3 points. Vous l'avez bien suivi. Nous avons d'abord présenté le GMC, ce qu'est le GMC, ce que le GMC n'est pas. La vision du GMC, donc le GMC qui est une vision du combat citoyen pour l'édification d'une nation congolaise unie, juste et résolument tournée vers son développement.
nous avons présenté les objectifs du GMC et nous avons également parlé des particularités du GMC qui peut faire aujourd'hui que nous puissions avoir, pas la certitude, mais quand même une certaine garantie que le GMC ne fera pas long feu, hein, comme ce que nous avons déjà vu avec toutes les autres coalitions. Donc, nous, comme particularité, on vous l'a dit, le GMC, d'abord c'est dans sa structure. Vous avez vu que les autres partis, ou bien les autres coalitions que nous avons connues de par le passé, certaines sont uniquement des coalitions de partis politiques, à l'image de Arc-en-Ciel, à l'image de CAP 2015, à l'image de la C14. Il y a d'autres qui ont eu également en leur sein des organisations de la société civile comme le CST, ça c'est pas très courant. Mais la particularité du GMC, c'est qu'en plus de ces deux structures, nous avons des personnalités avec nous, des personnalités d'une certaine expérience, des personnalités d'un certain âge, qui joueront certainement un rôle de modération le moment venu quand il y aura des problèmes au sein du GMC. Nous espérons qu'il n'y en aura pas, mais vous savez, quand les hommes sont quelque part, vous ne pouvez pas éviter totalement les problèmes. Il y en aura, mais nous espérons que cette structure qui fait que le GMC est une structure composée de 3 grands groupes, ce groupe-là, composé des personnalités d'une certaine expérience, joueront un rôle de modération important.